Salut à tous les potos. Bon allez, aujourd'hui c'est Nono qui va vous présenter son monde, son univers entre les tortues, les arbres venimeux, Croco. Croco. Alors croco, caïman, on n'est pas sur du crocodilien alligator du Mississippi, on est sur du caïman qui est déjà très bien, attention. Hein. Et là en fait derrière nous il y a des parcs où il y a mes tortues terrestres, pas de tortues aquatiques. Parce que pour moi c'est pas trop mon kiff et du coup je récupère en tout ce qui est en saisie et tout ce qui est en adoption des tortues terrestres, voilà. Et t'as combien de tortues en tout là? Alors là malheureusement on est sur une période où on est début novembre, donc début novembre dit bientôt la pause hivernale, donc les tortues, même si on a un super soleil, il faut dire la vérité parce qu'on n'habite pas dans le nord. Salut les gens du Nord. Et du coup j'en ai quelques-unes parce qu'au fond j'en vois qui se baladent. Je dois avoir une dizaine, quinzaine d'individus qui ne sont pas rentrés en hibernation encore. Voilà. Donc ça se balade un petit peu. Le principal, j'ai pas non plus, vous voyez les parcs un petit peu en friche, c'est volontaire. J'ai pas tondu depuis le mois de mi-septembre parce qu'en fait je me sers de la végétation pour qu'elles fassent leur pause estivale. Parce que comme nous on n'habite pas, on a un climat très clément et avec le réchauffement climatique depuis quelques années, elles rentrent de plus en plus tard en hibernation. Du coup je les laisse un petit peu se gérer, elles se mettent un peu sous les herbes et voilà, c'est pour ça que c'est pas tondu. Ouais, comme là dans les styles de fourré au pied des arbres. Voilà, les petits arbustes et tout. Voilà. La caméraman si elle peut faire voir. Et voilà un petit peu le monde de la tortue. Il y en a une juste ici. Alors là on est sur un petit mâle. On est sur un petit mâle. Alors ça qui a été récupéré. Parce que voilà, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une réglementation en France qui est très stricte. C'est-à-dire ce sont des animaux non domestiques. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat, c'est un reptile. Des animaux non domestiques. Donc il y a une législation. La France fait partie des réglementations la plus stricte. C'est-à-dire pour avoir le droit de détenir des espèces non domestiques, il faut ou avoir une autorisation préfectorale ou alors passer un certificat de capacité avec une ouverture d'établissement. Bon, après ça, c'est le côté un peu législation, mais le côté loi est très important parce que beaucoup de gens oublient qu'il y a des lois et ils croient qu'ils peuvent avoir n'importe quoi comme animaux chez eux. Là, on parle d'une tortue, vous allez me dire, oui, mais Nono, c'est rien. Oui, d'accord, mais il y a des lois. C'est rien. Non, mais il faut respecter ces lois. Non, mais voilà, tu achètes une Ferrari, oui, elle roule à 300, mais c'est pas pour ça que tu roules à 300 alors. Donc, voilà, il faut respecter la réglementation française. Là, on a des mémères qui prennent le soleil. Et voilà. Là, on a des mémères qui prennent le soleil. Alors, toujours un peu mettre les mains comme ça pour bien les soutenir. Bon, après moi elles ont l'habitude hein, parce que je fais des sensibilisations. Et là on voit bien que c'est une femelle. Elle a le plastron plat, elle a la queue vachement courte. Voilà, elle m'a même fait caca dessus. Petite question Nono sur cette tortue là. Environ sur quel âge la tortue là? Alors ça c'est une Testudo hermanni. C'est une tortue méditerranéenne. Voilà. Ouais. C'est une tortue qui hiberne. Là on est sur au moins du 30-40 ans. 30-40 ans. Oui, alors parce que ces espèces-là peuvent vivre en captivité. Je dis bien en captivité parce que dans la nature, il y a beaucoup de prédation. Nous, en captivité, il y en a peu. Donc, nous, en captivité, 80 ans, c'est... Moi, tu sais que j'ai toujours ma tortue de ma grand-mère quand j'avais 14 ans. Et j'ai 44 ans. Ah ouais. Donc, si on la voit, ma Caroline, elle est toujours là. Donc, voilà. C'est-à-dire tu peux offrir... tu peux prendre ça pour un de tes enfants, avec les autorisations préfectorales bien sûr, avec la réglementation française. Et après, tout au long de sa vie, il aura son animal. Alors moi, le but, c'est pas de collectionner des animaux. Je suis vraiment un grand passionné
vraiment un grand passionné de reptiles. Et le but aussi de Nono Turtle, c'est j'aide les autorités, l'OFB, la DDPP, quand ils font des saisies. Parce qu'il y a des gens qui ramènent des animaux qu'ils n'ont pas le droit. Il y a des gens qui achètent dans d'autres pays qui sont un peu moins regardants et qui traversent les frontières avec. Sans autorisation. Sans autorisation, ou alors, voilà, et après ils ont peur. C'est pour ça que je récupère pas mal d'animaux saisis. Ouais. Et pour clarifier une chose, parce qu'il y a des gens qui risquent de dire, oui, mais elles seront mieux dans la nature, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est des animaux qui ont été prélevés s'il y a eu braconnage. Attention, parce qu'en France, du moins depuis très longtemps, la réglementation interdit le prélèvement dans la nature. Mais s'il y a eu braconnage pour X et raison, la loi génétiquement nous interdit de réintroduire des animaux qui ont génétiquement été contaminés par l'être humain. Ouais, qui ont déjà été pris par des humains. Voilà, donc c'est pas la peine de dire ouais, ils seraient mieux chez eux, du moins dans la nature. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on en fait? Bah ouais, je pense que le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont habitués un peu à l'humain, après en nature, ça devient plus compliqué. Ça, et puis il faut pas oublier que nous, on peut leur transmettre des maladies. À force, eux, ils sont plus costauds, mais peut-être que tu vas toucher une tortue dans la nature, ils seront pas plus résistants. Après, voilà. Là, c'est des parcs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parcs. Et en fait, avec différentes localités. Et voilà un petit peu le monde de la tortue, en sachant que là, comme je dis, c'est pas nettoyé parce que je les laisse pour l'hiver. Mais c'est vrai, il faut vraiment faire de la prévention et c'est un peu mon but aussi d'expliquer aux centres aérés, aux écoles, pendant mes journées de formation, que il y a des lois et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Là, on en a une belle qui est là-bas dans le fond. Et là, ça, c'est ma Caroline, là. Ça, c'est ma première. Ça, c'est la tortue de ma grand-mère. C'est la tortue de ma grand-mère que j'ai héritée à l'âge de 14 ans. Elle est vieille, hein. Et ça, c'est une Testudo Hermanni corse. Elle est très belle, ça. Et bon, je l'ai toujours. Ouais, mais la forme. Bon, après, elle n'est pas bien lisse. Parce que malheureusement, tu sais, dans le temps, il y a un peu des a priori qu'il faudrait casser un peu le tabou. C'est que dans le temps, ils disaient oui, une tortue, ça mange des pattes, ça mange les restes. Non, c'est un reptile. Hein. C'est un reptile, ça mange de l'herbe, ça mange. Voilà. Faut pas faire n'importe quoi. Après, il y en a là, il y en a là. Ils sont bien là. Regarde. Ouais. Et puis après, il y a toutes mes cotorèpes, que j'appelle mes cotorèpes, parce que l'être humain est méchant. Très méchant. Et malheureusement, j'ai des tortues qui sont percées de carapaces, qui ont été attachées avec des mousses de coton. Ah ouais. Et j'ai toutes mes vieilles cotorèpes qui ont été saisies par maltraitance. Par maltraitance, on voit bien que la carapace, elle est toute abîmée. Là, j'ai eu beaucoup de soins, beaucoup de problèmes de mycose, mais les gens, ils s'en fichaient. Voilà. Ça, c'est un peu l'être humain qui est un peu méchant avec certaines... qui ne savent pas vraiment c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a des personnes comme nous pour pouvoir récupérer des animaux comme ça. Parce que... Voilà. Et après, on essaye au maximum. Alors attention, hein, moi, je ne suis pas subventionné, je ne demande rien. Attention. Je ne demande rien. C'est vraiment l'amour pour les reptiles. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas subventionné par l'État, je n'ai pas d'aide, j'ai rien moi. Mais je ne demande rien, attention. Mais c'est juste pour dire que je fais ça bénévolement avec les autorités. Parce que j'ai toutes les autorisations. J'aime bien répéter ce mot-là. Non, mais c'est normal. Parce que là, on est dans les parcs à tortues. Mais tout à l'heure, avec Cyril, je vais vous faire voir d'autres bêtes. C'est pas la même mayonnaise comme on dit. Une morsure, on y reste. Donc voilà, en fait, elles aiment bien vers tout ce qui est un peu arbre et tout, faire des trous. Du coup, voilà pour la partie tortue. Et là, donc ici, c'est que les cotorèpes, en fait. Ouais, alors j'isole pas mal parce que j'aime pas trop. Moi, je préfère avoir
plus de parcs pour que les animaux soient bien. C'est-à-dire je pourrais avoir qu'un parc qui fait 3000 m². Ouais. Parce que moi j'ai la superficie, j'ai 2 hectares. Mais j'ai pas envie, moi j'aime bien chaque espèce, déjà pour éviter de faire de l'hybridation, chaque espèce a son parc et je ne laisse rarement les mâles plus de 3 semaines avec les femelles. Généralement, parce qu'autrement un mâle sorti d'hibernation, ce qu'il faut se dire c'est que sur 12 mois de l'année, ils vont peut-être dormir 3-4 mois, tout dépendra du climat, et voire peut-être 6 mois dans le nord parce que vous avez plus de froid que nous en bas, mais il reste que 6 mois de l'année. Pendant ces 6 mois, il faut qu'ils se reproduisent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils refassent des réserves pour la prochaine. Ah d'accord, donc l'été ils sont plus... Ah ouais, là ça n'arrête pas. Si tu laisses les mâles en permanence avec les femelles, ils peuvent même faire des blessures et tout, hein. Ils peuvent faire des dégâts, ils peuvent abîmer les carapaces. Ils se battent, quoi. Donc je préfère isoler moi. Et puis après la loi m'impose aussi une chose, c'est que tout ce qui est saisi par la douane, tout ce qui est saisi par l'OFB, tout ce qui est saisi par la DDPP, tous ces corps, si on peut appeler ça, l'administration, il m'impose une réglementation. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de les mélanger avec les miennes, parce qu'attention, pour ne pas contaminer, je n'ai pas le droit de faire de la reproduction. Ah ouais. Attention. Et si je vois une ponte d'une tortue qui est saisie, normalement, je dois casser les œufs. Ah ouais, c'est un délire. Ça. Voilà. Et c'est quand même très réglementé. C'est quand même très réglementé, en sachant que moi, je ne fais plus d'incubation artificielle. Pour mes propres animaux, pour mon propre plaisir, je ne fais plus d'incubation, parce que chez nous, la tortue, elle creuse, elle pose les œufs, et j'ai des bébés qui sortent. Et pourquoi, parce qu'il fait beau. Et pourquoi tu dois casser les œufs pour une tortue de saisie? Parce qu'en fait, une tortue de saisie, pour la loi pour eux, ils décrètent que c'est une tortue qui ne pourra plus jamais retourner dans la nature, qui est génétiquement contaminée. Par l'humain, quoi. Par l'humain, elle a été prélevée, donc elle est contaminée génétiquement. Oh, c'est une tortue qui est derrière. Ouais. Je te rassure, les crocos, il n'est pas dehors. Il sera après. Et du coup, ils ne nous donnent pas l'autorisation, et ce qui est normal, pour éviter de faire des bébés illégaux. D'accord, ok. Parce que chez ma cour, ces animaux-là, les Testudo, Hermanni, Greca, tout ce que vous voulez, elles sont en annexe A. Annexe A et en 2. C'est-à-dire qu'elles sont ultra protégées par la CITES, par la Convention de Washington et par la CE 338-97 de la réglementation européenne. Je ne vais pas plus loin dans les détails parce que je vais vous perdre, mais c'est très réglementé. Donc, s'il vous plaît, quand vous partez dans les pays du Maghreb, ramenez pas des tortues. C'est tout ce que je peux vous demander. Arrêtez d'en ramener. Parce qu'au souk, ils font semblant et vous avez pitié, et ça c'est humain, mais c'est fait exprès. Ils vont les chercher dans la nature, ils les foutent là, et voilà, tu les payes 20 balles, et eux, 2 secondes après, ils envoient leurs enfants, on va chercher des tortues dans la nature. Laissez-les. C'est malheureux pour celles qui sont dans le petit panier, mais au moins elles sauvent celles qui sont dans la nature pour éviter d'être prises. Après, c'est sûrement des tortues qui se retrouvent soit chez toi ou en pleine nature. Ça, ou alors chez des gens qui donnent des pâtes, et tu as les carapaces toutes ogrenées, elles sont toutes déformées, elles sont en manque de calcium, elles sont en manque d'UV parce que elles sont jamais dehors, elles sont dans un appartement ou dans une cuve. Voilà. Après, les gens, ils sont vraiment un côté... je vais te faire voir, c'est celle-là qui a percée. C'est un mâle. Ah ouais. Ouais, elle est percée. C'est celle-là qui est percée. Et en fait, oui, je sais. Lui, il est attaché là, en fait. Il avait fait un trou dans la carapace pour l'attacher. Parce que ça, en fait, la carapace, c'est de la kératine. Ils ont mis une corde, et la kératine, c'est comme tes ongles. Ouais. Donc, en fait, c'est pas douloureux. Moi, je trouve que c'est barbare et c'est inadmissible. Mais pour la tortue, c'est pas douloureux. Mais d'où ça devient à l'esprit d'aller percer une carapace pour aller mettre un mousse-coton. Mais ça, c'est les gens, tu vois. C'est les gens. C'est pas un chien ni un chat. Non, puis même. On lui met une laisse puis on la promène dans la rue. Non, mais voilà. C'est comme si toi, on te perçait la main pour t'accrocher, quoi. Ouais, et puis moi, c'est un truc qui m'horripile. Mais bon, ça fait 30 ans.
30 ans, moi des choses j'en ai vu. J'en ai vu. J'imagine que tu as dû en voir des choses, des vertes et des pas mûres, hein, je pense. Bah, j'ai vu beaucoup de choses et c'est pour ça que moi j'interviens plus avec l'OFB pour aller chercher les animaux chez les gens parce que je peux pas. Parce que je suis gentil, mais moi je suis tellement amoureux des animaux, c'est que des fois tu peux pas te mettre à la place des gens. Ouais, tu peux pas compatir à ce qu'il est en train de te dire parce que tu vois que la bête elle est maltraitée. T'as qu'une envie, c'est d'être méchant. Donc au bout d'un moment, je veux pas avoir. Du coup maintenant c'est eux qui saisissent, ils font leur truc, ils m'appellent, ils me les posent là, ils font le procès verbal, ils font là je suis constitué gardien. Tu vas plus quoi. Non, je me déplace plus. À part pour des bêtes type caïman ou là, quand il tape à la porte et qui est dans la salle de bain, dans la baignoire il y a un caïman. Le gendarme il referme la porte, il dit on va peut-être appeler quelqu'un. Je fais pareil. Ouais mais bon ça arrive, ça arrive. Il n'y a pas bien loin de chez moi une dame qui m'a appelé, une infirmière, et qui faisait son jogging et qui est tombée sur un boa des sables. En pleine nature. En pleine nature. Hein. C'est un serpent qui s'est échappé de chez quelqu'un et la dame elle a vu bouger, elle croyait que c'était un lézard et elle s'est approchée, elle a vu qu'il n'y avait pas de pattes. En fait c'était un boa des sables. Et combien de mètres le truc? Non, c'était un petit, c'était un machin qui faisait moins d'1 mètre. Mais bon, moi je comprends la dame qui fait son jogging. Mais il a pas sa place dehors. Bah non, de toute façon, il allait mourir. Il allait mourir. De toute façon, l'hiver allait arriver, il allait mourir parce que ça vit dans le sable. Hein, bon, sable. Mais autrement, bah voilà, les parcs, les superficies des parcs. Il n'y a que là-bas, il y a un bout de papier, je sais pas ce qu'il fait là. On va l'enlever tout de suite d'ailleurs. Mais du coup, des belles structures. Hein, alors on va passer de l'autre côté. En fait, c'est que des cabanes que c'est moi qui ai fabriqué parce que oui, je sais fabriquer des choses. Et en fait, moi je me sers des structures comme ça. Au moins, elle me fait 2 parcs. Elle me fait 2 parcs. Ah ouais, et elle est isolée. Elle est isolée sur le. C'est cool, tu peux les ouvrir. Ouais. En fait, elle est. Alors, là, je vais remettre de la paille et du foin pour l'hiver. Ouais, elle est belle celle-là. C'est la grosse. Ouais, c'est une marginata. C'est une marginata. Ah ouais, super belle. Et du coup, cette cabane-là, elle est isolée avec de l'isolation mince. C'est comment vous appelez ça? Moi, j'appelle ça l'isolation. C'est du multicouche. Ouais, c'est ça, voilà. multicouche, ouais. Et même sur le dessous. C'est-à-dire qu'elle est entièrement étanche. Et après, je rajoute du foin. Elle est vraiment belle celle-là. Tu peux la sortir maintenant, ça va pas? Là, mon gros, c'est Gérard. C'est Gérard. Ça, c'est une petite dédicace. Comment il s'appelle? Stéphane. Stéphane, ouais. C'est Gérard. Ah ouais, elle est très belle celle-là. Lui, c'est un joli mâle. Bah alors, un joli mâle parce qu'il est volumineux, mais il n'est pas beau de carapace parce que malheureusement, il a été mal maintenu. Hein. De toute façon, s'il est dans le parc des Cotorep, c'est qu'il a été, il y a eu un souci. Et là, tu vois bien que c'est un mâle, comment il est creusé. Ouais, et là, il a une grande queue. Et là, c'est en V inversé. Et du coup, là, on voit bien que c'est un mâle. Et là, on est sur de la Testudo marginata. Et c'est Gérard. Il est gentil, Gérard. Non, mais elle est belle, hein, franchement. Il. Après, tu vas le vexer. Ah oui, il. Tu vas le vexer. Gérard, c'est il. Voilà, Gérard. Allez, je te repose, mon gars. Mais bon, on est début novembre. T'as vu, ça bouge, hein? Ah ouais, ça bouge. Bah en même temps, aujourd'hui, on a des bonnes températures. Il doit faire au moins, là, il doit faire bien 20, 21, 22. Ouais. Après, encore, voilà ce qu'on reçoit. Ah ouais, alors là, c'est... Oh là là. Ouais. Non, là, c'est... Bah oui, mais... Et là, on fait un traitement avec le vétérinaire. On fait un traitement parce que ça, c'est de la mycose. Ah oui. Ça, c'est comme les ongles, en fait. Voilà. Et du coup, là, il faut faire de la pommade, il y a des soins et tout pour rattraper la carapace. Mais voilà ce que l'être humain est capable de faire sur des animaux aussi magnifiques. Enfin, tu le vois, je sais pas, tu le vois que la tortue, elle est pas bien, quoi. Oui, mais ils s'en fichent, les gens. Je te jure que c'est vrai. C'est vrai. Ils s'en fichent royalement. Je sais pas, c'est comme si ton chien, il avait une dermatite et que tu le laissais... On croit qu'ils ont mis un coup de disqueuse. Ouais, non, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, en fait. C'est les gens qui sont comme ça. C'est ni plus ni moins que ça. Donc voilà, il y a des cabanes. Là, c'est séparé par le milieu. C'est isolé. Comme ça, je les laisse s'autogérer. Et après, elles rentrent. Et quand je vois qu'elles ne bougent plus,
je remplis de foin. Alors, première couche, je mets de la paille et après, je mets du foin. Parce que le foin, moi, j'ai trouvé que le foin a tendance à moisir plus vite que la paille. Oui. Donc, pour éviter que ça amène des problèmes pulmonaires sur les tortues, moi, je mets de la paille et après du foin. Voilà. Et tu remplis carrément la cabane? Ah, je remplis, ouais. Ah, là, et après, ils sont dedans, quoi. Là, après, je referme avec la porte. Et quand je vois qu'elle bouge plus, mais moi, généralement, elle rentre en hibernation fin décembre. Parce que tu vois, regarde, je me répète, mais regarde, on est au mois de novembre, je transpire. Mais du coup, et tu as vu comment ça bouge. Et surtout, ne jamais forcer une tortue terrestre à partir en hibernation. C'est pas nous qui commandons, c'est elle. Ouais, ça fait un peu style comme les poules le soir quand elles rentrent. Voilà, et puis là, pour l'hibernation, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un cycle. C'est-à-dire que la tortue, elle va se régler par rapport à la fraîcheur du climat et elle va arrêter de s'alimenter. Elle va se vider. Elle va faire des pipis blancs. Ah ouais. Et là, après, elle va commencer à se poser et à plus bouger. Mais si tu prends la tortue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et qui me disent « Ouais, moi, ma tortue, elle n'est pas rentrée en hibernation. Je la prends, je la mets dans une caisse. » Bah, tu as une chance sur 2 pour la faire mourir, mon gars. Voilà, il faut qu'elle prépare elle-même son cycle. Et voilà. Mais bon, c'est à nous de nous adapter aussi. Hein. Ah bah oui. Il y a un réchauffement climatique, certes, mais elle aussi, elle s'adapte. C'est-à-dire que peut-être que dans le temps, elles avaient besoin de 7 mois d'hibernation ou de 6 mois d'hibernation. Maintenant, que 3-4 mois, ça lui suffit. Ah, avec le réchauffement climatique. Voilà, en fait, donc quand elles vivent style en Floride ou des choses comme ça marche comment? Alors après, comment les hibernations du coup? Alors là, tout ce qui est tortue de Floride, c'est des tortues aquatiques. Ah, c'est que des tortues. Ah, d'accord. Et en sachant bien que la tortue de Floride, qui a été vendue par milliards en France, depuis 98, si je ne raconte pas de bêtises, ou de 99, elle est considérée invasive. C'est un nuisible. C'est-à-dire que cette tortue-là, elle a réussi à s'adapter à notre climat. Tu vas au Rhône l'été, t'en as plein. Ouais, c'est ce que tu me disais l'autre jour. Ouais. Et elle mange tout ce qui est faune et les petits poissons et tout. Elles détruisent tout. Hein. Ouais, par contre, l'hiver, il suffit que ça gèle, elles sont sous la glace et elles arrivent à vivre. Elles se sont adaptées. C'est ça le pire. C'est pour ça qu'elles sont passées nuisibles. Ouais, parce que et là, c'est euthanasie. Après ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit comme il veut. Mais je sais que voilà, la loi. Essayer de faire un petit plan sur la tortue qui vont. Non, mais ce que je voulais dire, Nano, c'est que ces tortues-là, l'hivernation, mais dans leur pays, ça serait comment? Alors, chaud quand même en général. Alors, tout ce qui est Testudo Hermann, ça ou. Alors, tu as plusieurs localités. Tu as le Var, en France. Tu as la Corse. Et après, tu as tous les pays, tout ce qui est les pays de l'Est et tout. Parce que tu as plusieurs localités. Ah oui, donc c'est pas encore des pays où ça fait un... Bah si, après, tu as par exemple ça là-bas, ça vient du pays du Maghreb. Donc ouais, c'est tout le temps... Algérie, Tunisie, Maroc et tout. Là-bas, elles font des pauses. Elles ne font pas d'hibernation. Ouais, parce que... Et oui, le climat, tu comprends? Ouais, bah oui. De toute façon, elles s'adaptent par rapport au climat. Nous, en France, tout ce qui est dans le Var et en Corse, moi j'ai quand même beaucoup bougé, parce que j'adore ça, hein, tout ce qui est Afrique, tout ce qui est les élégances et tout, j'ai beaucoup bougé, la Corse et tout. Et chez nous, maintenant, on en voit rarement, c'est dommage. On en voit rarement parce qu'il y a eu des feux en Corse, il y a eu les inondations dans le Var depuis quelques années. Du coup, on en voit de moins en moins. Mais bon, chez nous, elle s'adapte super bien parce que, faut pas oublier que la Testudo hermanni, elle fait partie de notre faune française. C'est-à-dire que demain, tu fais un jogging dans le Var, tu tombes sur une tortue, tu n'as pas à la ramasser, mon gars. Voilà. Parce que ça aussi, les gens, ils me contactent ou ils contactent d'autres personnes et ils disent « Oh, j'ai trouvé une tortue. » Non, elle est dans son milieu naturel. Tu trouves une couleuvre ou une vipère, tu te penches, toi, pour la ramasser? Non mais tu vois, le truc. Ouais, par contre, une tortue. Et voilà, mais laisse-la tranquille, la tortue. Elle est chez elle. Et moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis aux gens, mais si c'est une vipère, tu vas te pencher, toi, pour la ramasser? Non. Et pourtant, la tortue, elle est chez elle. C'est ce que tu as d'autres questions ou on fait une petite pause et... on fait une pause, ouais. Allez, c'est parti.
c'est parti pour la deuxième version. Voilà. Alors là, on est dans une pièce que j'ai entièrement réaménagée. Tout simplement, c'est que on le voit pas, mais sous la plage là-bas, au pire, je vais prendre le téléphone 2 secondes. Hop. J'espère que vous verrez pas mes doigts. Mais on va pas aller l'embêter tout de suite. Là, il y a un caïman. On va le laisser tranquille pour l'instant. Là, il est en observation. Je vois juste sa tête, son museau. On va pas aller l'embêter. Pour l'instant, on va se focaliser, nous, sur la pièce. C'est une pièce qui fait à peu près 10 mètres ou 11 mètres carrés, entièrement réaménagée, pour justement ce caïman qui devait partir. Et du coup, elle m'a tellement manqué, je l'ai récupéré. Voilà. J'ai aménagé toute une pièce entière juste pour elle. C'est-à-dire que là, du moins, faut pas que je dise pour elle, parce que les gens sur Instagram qui me connaissent, à la base, elle s'appelait Prada. Et en fait, je l'ai fait sexer. Et c'est un mâle. Du coup, maintenant, il s'appelle Venom. Mais du coup, ben, en fait, il a toute la totalité de la pièce. C'est-à-dire qu'il a un bassin qui fait presque 4 mètres de long sur 1,20 m de large, sur 80 de profond. Entièrement réalisé par mes soins. C'est-à-dire que j'ai creusé, j'ai mis des petits cailloux. Et tous les cailloux qu'on voit, c'est collé un par un. C'est vraiment collé un par un. Après, on a toute une structure avec des bois, des plantes, voilà. Et là, bien sûr, on a de chez, alors je vais le nommer, de chez Reptisystem, la marque Reptisystem, parce que c'est des gens qui m'accompagnent dans tout ce que je fais, et je pense qu'il faut leur rendre un petit peu la monnaie de la pièce. Ouais, l'appareil. Du coup, là, il y a des UVA, des UVB en rampe, avec un éclairage LED, une ampoule chauffante, spécialement, mais sans UV, c'est juste pour une ampoule chauffante. Le bassin tourne entre une température entre 26 et 27 degrés, parce que le caïman a besoin d'eau chaude. Et puis là, pareil, il a un petit point chaud avec encore des UV au cas où s'il veut un peu plus. Voilà un petit peu pour la partie caïman, avec des magnifiques bananiers. Ouais. Non mais ça fait top, ça fait vraiment... Voilà. Et puis au moins le reptile, il a, tu vois, il a une super superficie, quoi. Ah ouais, là ouais. Alors bien évidemment, si vous arrivez dans la vidéo, j'ai les certificats de capacité, j'ai les autorisations en catégorie 1 dangereuse, je suis connu par la DDPP, par l'OFB, on ne fait pas n'importe quoi avec les animaux. Ce n'est pas des jouets, ça reste du reptile. Donc du reptile qui dit, un caïman d'1,20 m, il peut faire des dégâts. Donc j'ai été formé, tout le monde est en sécurité. Inquiétez-vous pas, vous aurez des vidéos de Cyril. Je ne vais pas le tuer tout de suite. Et il n'y a que moi qui est dans il y a que moi qui est dans l'enclos. Voilà. Moi j'ai un crochet, j'ai mis des sécurités. Cyril, il sait ce qu'il a à faire si moi je lui dis de s'en aller. Voilà. On n'est pas des fous. Moi aussi j'ai un crochet, mais c'est juste pour dire au cas où, voilà, je me sauve en courant, le crochet il reste par terre. Alors si vous me voyez transpirer, c'est que tout simplement on est dans une pièce, parce que l'animal a besoin de chaleur, on est dans une pièce où il fait minimum 28 degrés. Ouais. Donc voilà, si vous allez le voir après, pour l'instant on va rester sur tout ce qui est cette partie-là. Le premier étage, on va appeler ça le premier étage, où là c'est des lézards venimeux. On appelle ça le monstre de Gila. Le monstre de Gila. Et c'est des Eleoderma suspectum. Voilà. Bon, j'ai ouvert le cadenas avant de commencer la vidéo. Et ce lézard-là a une morsure et c'est... Alors, il n'y a pas d'antivenin, c'est très compliqué. Voilà. Alors, c'est très compliqué avec cette espèce-là, en fait. C'est très... il faut faire gaffe. Si vous voulez, vous allez voir quand je vais le sortir. Alors, je vais essayer de le sortir. Alors, pas de critique, on n'est pas là pour être critiqué, mais ce sont des carnivores. Donc, les carnivores qui mangent de la viande. Donc, je vais essayer de le faire sortir avec une souris décongelée, morte par un professionnel qui est agréé. Il n'y a pas de souffrance animale. Attention, même pour la nourriture, moi, il a fallu que je demande une autorisation et tout. C'est voilà. on voit la tête. J'ai reculé un peu, c'est beaucoup qui a sorti sa tête. On voit la tête. C'était la queue, là on voit la tête.
Au pire, est-ce qu'un des enfants peut me passer la grosse pince là-bas? Laquelle est? Ouais. On va essayer un truc. Je passe le premier. Ça te dérange pas que je donne un poussin pour voir s'il veut manger? Non, non, vas-y. C'est comme il a expliqué, Nono, ça a été congelé au préalable, il n'y a aucune souffrance. Et c'est pareil, hein, c'est pas des animaux qui mangent de l'herbe ou des choses comme ça. Hein. Ouais. C'est carnivore. Alors, si tu veux prendre, et tu t'approches, tu restes derrière moi. Prends le téléphone. Ah, le téléphone, ouais. Viens, mon gros. Viens, mon gros. Viens, mon gros. Viens, mon gros. Là, il y a un peu de monde, donc il ne va pas vouloir. On va le laisser comme ça pour voir. Il va peut-être venir le chercher de lui-même. Voilà. Donc, si tu le vois bouger, pas d'inquiétude. Il va analyser, voir s'il peut ou pas. Tiens, gros. Venez. Tiens, mon gros. Tiens, mon gros. Tiens. Venez. Allez, mon gros. Sois gentil. Viens, mon gros. Viens. Viens, mon gros. Viens. Oui, viens voir papa. Viens. Viens, mon bébé. Viens. Viens, mon bébé. Viens. Viens, mon bébé. Viens. Viens, mon bébé. Il l'a pris? Non. Non, il a fait un petit gain. Tiens, mon gros. Tiens. Viens. Viens, là, mon gros. Viens. Au moins, comme ça, vous le voyez. Ah bah là, oui, on l'a vu. J'ai même sorti un pied dehors. Alors, tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi? Parce que moi, à la base, parce que comme là, tu es là, et pour moi, tu es derrière la grille, je te mets en sécurité. D'habitude, je le nourris là. Donc, pour lui, il ne comprend pas que je veux lui donner là. Viens, mon gros. Viens, mon gros. Venez. Viens, mon bébé. Viens. Viens, mon bébé. Allô? Bah, si tu souffres, c'est que t'es pas content? Eh bah, tant pis. Tu veux pas venir manger là? Regarde la bonne souris. Bon, tant pis. Moi, je t'ai mis là. Hein. Il va manger plus tard, je pense, à mon avis. Ouais. Mais c'est déjà bien, il est sorti comme ça. Ouais. Au moins, on le voit. Et puis voilà. Alors, par contre, maintenant qu'il est sorti, tu restes bien derrière moi sous la droite. Ah oui. Parce que maintenant, il sait qu'il a à manger. T'inquiète pas. Il sait qu'il a à manger, donc voilà. Prends ton placebo. C'est ce que j'ai fait. Ouais, vas-y. On va voir s'ils veulent sortir. Mais à mon avis, ils vont pas tarder à sortir quand ils vont sentir ça. Voilà. Après, c'est peut-être pas nécessaire de filmer de près, mais voilà. On va essayer de les sortir au maximum. Comme ça, si on peut le voir, ce serait bien. Voilà. C'est le mâle ou la femelle, ça, Nono? Ouais, c'est la femelle. Ça, c'est la femelle. Mais là, elle va re-rentrer, je vais essayer de faire sortir le mâle. Je vais essayer de faire sortir le mâle, c'est ce qui serait mieux. Au moins que les gens puissent les voir entiers. Mais comme je les ai sortis hier et que le crochet a cassé, et où, viens. Et oui, ma fille, viens. Allez. Allez. On va voir s'ils veulent sortir. On va les laisser par là. Et ils ont quel âge, Nono, les lézards là? Alors, l'espérance de vie, on est sur 20 ans, 25 ans. Là, c'est des animaux qui ont déjà bien 11 ans, 12 ans. Ah ouais. Du coup, ils sont déjà bien niveau forme. Mais c'est dommage, mais là, je pense qu'ils vont sortir
Après, si tu veux, c'est un peu comme tous les animaux. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ils ressentent. En fait, ils ont l'habitude, à moi, ma voix, ils ont l'habitude de tout ce qui s'ensuit. Mais par exemple, regarde là ce qu'il est en train de faire Venom, c'est stupide. Parce que il se prive. Parce que en fait, si tu veux, moi je peux te dire une chose. Alors ça va pas te rassurer. Ça va pas te rassurer. Mais je sais que là, c'est toi qui regardes. C'est pas moi. Donc non, mais ouais, t'as un crochet, j'ai un crochet. S'il arrive là, je me mets devant, je gueule, je lui mets un petit crochet sur le museau, je lui dis oh, qu'est-ce que tu fais? Mais si tu veux, je le vois à son regard qu'il n'est pas dirigé sur moi. Ah, d'accord. En fait, il regarde, c'est par derrière. Okay. Et en fait, sa vision, elle est sur toi. Bon, c'est pas non plus, voilà, tu vois. Ah non, je veux pas ça. Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Nono? Là, ils ont attrapé la même croix, en fait. Et là, si tu laisses faire, il va avoir bagarre. Ah ouais, ils se battent. Ouais. Allez, mon gros. Laissez-moi. Pas de bagarre. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, mange ta souris. Tiens. Bon, j'ai pas les mêmes souris. T'inquiète, c'est qu'un lézard. Oui, non, mais si tu veux. Que quand ils se battent comme ça, ils se battent vraiment violent ou... Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Et puis, juste au point de se mordre ou pas? Oui, et puis ils risquent de s'injecter du venin. C'est ça le problème. C'est que le problème, ils risquent de s'injecter du venin. Et entre eux, ils peuvent... Alors, ils sont immunisés. Ils risquent rien entre eux. Mais c'est con, ce serait bête qu'ils aient chopé, c'est des microbes, une mycose ou un truc comme ça. Et je ne l'avais pas vu derrière. Et t'as vu le mâle? Le mâle est quand même beaucoup plus rose. Ah, il a vu. Le mâle est beaucoup plus rose que la femelle. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Et en fait, quand il bouge, le croco, tu vois quasiment pas. Hein. Ça, c'est en un instant de seconde. Hein. Ouais. C'est très vicieux, un croco. Là, il peut bondir ici en limite en rien de temps. Là. Ah oui, hein. Et en plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, il est dans son élément. Donc il a la force de l'eau. Ah bah là, et puis il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Alors je vais juste faire un plan. Hop, juste un plan de lui, vite fait, hein, parce que comme ça au moins ça évitera. Hop, voilà. Là on est sur des lézards venimeux, Eloderma. Voilà. Et là, mon gros, il me regarde. Là, il regarde plus moi. Là. Oh, sur le téléphone, il fait petit. Il fait petit? Oui, il fait petit sur le téléphone. Ah ouais? Ah, il fait quand même, tu m'as dit, Nono, 1m20. 1m20. Et comme c'est du Paleosuchus trigonatus, adulte, il va être plus grand que le Paleosuchus palpebrosus. C'est un dénom scientifique quand même, faut réussir à les retenir. Ah, quoi? Non, je sais pas. Il va manger son truc, là. Ouais. Et puis là, on l'a dérangé. ouais, on l'a un peu vexé. On l'a un peu vexé. Un petit peu. Tiens, mon gros. Oui, c'est bien, mon gros. C'est bien, mon bébé. Là, il l'a pris. Ouais. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Ah, tu vois que tu remanges à la pince. En fait, il voulait plus manger à la pince depuis qu'il est revenu. Donc voilà, les élodermes, ils ont mangé. Le croco, il a mangé. Alors bien sûr, bah, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est du carnassier, donc ça mange des animaux, voilà, dans la nature, c'est carnivore, quoi. Et ça mange à une fréquence de tous les combien, Nono? Alors moi j'ai tendance, mon collègue Flavien te le dira, et j'ai tendance à surnourrir. Et ça c'est un peu le défaut qu'on a en captivité, c'est qu'on surnourrit. Parce que dans la nature, ils n'ont pas des proies toutes les semaines. Ouais. Parce qu'en fait ces caïmans-là, ils sont
originaires de Guyane et la répartition ailleurs, attention. Hein. Mais en fait, si tu veux, ils n'aiment pas trop bouger. C'est un peu des feignants. Donc, faut que ça leur passe sous voilà, le nez, quoi. voilà, c'est l'occasion qui fait le, tu vois, s'il y a une souris qui passe ou quelque chose ou un poisson. Parce qu'ils mangent poisson, ils mangent, tu vois, ils sont un peu opportunistes. Voilà, les grenouilles, ils adorent les grenouilles. Alors moi, j'ai nourri une fois par semaine parce que là, je l'avais un petit peu privé parce que je voulais qu'il remange à la pince. Parce que moi, ça fait 2 ans que je l'ai, bonhomme. Et j'ai pris la décision de faire une restriction d'élevage, de réduire parce que j'avais beaucoup trop d'animaux et j'arrivais à un point où c'était devenu une contrainte. Et du coup, j'ai fait beaucoup de placements et tout, parce que moi, mon but, c'est que les animaux repartent chez les gens, qui se mettent en règle. Si quelqu'un veut une tortue, par exemple, ou un lézard, je les aide à se mettre en règle. Et comme ça, bah, nous, ça nous soulage des saisies, ça nous soulage. Non, mais non, c'est pas ça, c'est qu'il a à manger dans la bouche. Ah oui, il va pas. Ouais. Par contre, il va pas manger sur la terre. C'est-à-dire qu'en fait, il a besoin de l'eau. Parce que si tu veux, il a une membrane, il a besoin de l'eau pour avaler. Donc voilà. Le pire, c'est que eux, ils ont mangé, on est tranquille, une souris. Tu vois, eux, c'est pareil, ils mangent une souris par semaine. Elle, je sais qu'elle a mangé. Lui, il a mangé. Bon, ils ont failli se battre, mais bon, ça, c'est pas grave. Je suis intervenu. Et voilà. En sachant que là, il est tombé, mais ça risque rien. Hein, parce que, non, c'est de l'écorce de bois, ça non, mais là, ça risque rien du tout. Hein. Bah, puis un lézard comme ça dans la nature. Non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, ils sont arboricoles. Donc, ça arrive qu'ils tombent. Ils sont arboricoles. Ouais. Hein, mon gros? Et je t'ai laissé une souris, là, gros. Hein. Tu me laisseras pas la souris, s'il te plaît. Hein? Tu laisseras pas la souris, hein? Parce que ça va sentir mauvais après. Ah oui, c'est ce que tu nous expliquais l'autre jour, ça nous. Ouais. Alors, tout ce qui est croco et tout, ils adorent quand la proie soit faisandée. Ouais, c'est dingue. Et plus. Non, mais alors, s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui sont en train de manger, je suis désolé, mais plus c'est pourri. Des fois, lui, il m'a laissé des proies sous la lampe. Exprès, hein. Je les mettais là, il venait, il les jetait là-dessous et il me balançait les proies là-dessous pendant 2 jours pour venir les manger 2 jours après. C'est vraiment, ouais, ça aime bien tout ce qui est charogne en fait. Ouais, c'est l'odeur qui les. Ça fait comme un peu le poisson silure. Hein. Après, petite anecdote, si tu veux faire disparaître quelqu'un, c'est le top. Hein. Ah ouais, Même les dents, hein, tu retrouves rien. Ah les gars, s'il y a plus de vidéo, vous inquiétez pas. Hein. Non mais ça digère tout. Hein. Non mais là c'est... T'as un conflit avec quelqu'un, t'es bien. Là c'est digère tout. Et là en fait on a les petites tortues qui sont de saisie que j'ai pas le droit de faire partir en pause estivale parce que les jugements n'ont pas été... sont en cours. Donc moi je suis constitué gardien. Je n'ai pas le droit de les faire hiberner. Je suis juste là pour les maintenir en vie. Et le juge, la justice va prendre sa décision. Est-ce qu'on va les restituer, du moins, est-ce que les autorités vont restituer aux gens, ou alors les gens vont prendre une amende et moi, les bêtes vont rester là. Du coup, voilà. Hop, je vais juste faire voir. Voilà. Là, on est sur des... On est sur des bébés. Et ça, voilà, c'est pour bien dire aux gens que même des toutes petites comme ça, la justice saisit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, ça reste du reptile. Voilà. Et les gens ont tendance de croire qu'une tortue n'est pas comme un chien ou un chat. Ça reste des animaux non domestiques. Mais c'est un reptile, mais herbivore. Voilà. C'est pas... Mais t'as des tortues aussi qui sont comment je veux dire, non réglementées. Non, carnivores, non, t'en as aussi des tortues. Ouais, alors elles sont pas là exactement, mais j'en ai, ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas confondre. Il y a tortue aquatique et tortue terrestre. Les tortues aquatiques, il y a un petit peu moins de réglementation sur la tortue aquatique. Mais attention, la tortue terrestre, depuis l'arrêté du 18 octobre 2018, que je raconte pas de bêtises, ouais, 2018, parce que je suis un peu vieux, la mémoire, elle se flanche, ils ont reconstitué tout ce que les gens ont droit
ou pas le droit. Il n'y a aucune tortue terrestre qui est en vente libre. Et c'est pour ça que maintenant, en animalerie, ils vendent presque plus, ou même plus, je crois, de tortues aquatiques. Alors, parce qu'avant, dans le temps, ils en vendaient. oui, ça. mais alors les boutiques spécialisées, tu peux acheter une tortue terrestre. Mais ils ont obligation de te demander le certificat. Ou le certificat de capacité, ou la déclaration de détention. Parce que c'est un peu ambigu depuis 2018. Non, c'est pas ambigu, mais ce qui est pénible depuis 2018, il y a des espèces que tu as le droit à avoir en déclaration de détention au préalable, que tu fais sur ordinateur, ça te prend 5 minutes. Hein. Et tu envoies ça à ta DDPP pour un groove, et il te dit oui ou non. Si tu ne réponds pas dans les 30 jours, c'est même un accord tacite. Alors t'imagines qu'il y a même des DDPP, des fois qui sont submergés de travail, ils répondent même pas. Et des fois, il y a un peu d'ambiguïté parce que les mecs qui se retrouvent avec des tortues sulcata qui font 90 kilos adultes sur un appartement. Quoi. Oui. Voilà. C'est un peu dommage. Il faut se renseigner avant, quoi. De toute façon, voilà. Il faut se renseigner de la taille adulte. Et puis de toute façon, il n'y a aucune animalerie spécialisée ou non qui te vendra, vous vendra une tortue sans demander votre déclaration de détention. C'est une obligation, ils ont des registres à tenir. Ouais, et puis s'il y a un problème... Là, ça se retourne contre ça va se retomber sur eux. Ah oui. Ça va se retomber sur eux. Après, voilà, mais voilà un petit peu mon monde. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, si, Je sais pas ce que tu en penses. Après, au pire, on pourra aller, on pourra aller chercher un peu les serpents pour voir. Là, on est sur du python. On est sur du python Rhésus. Alors, on peut mettre la main, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Seulement, il faut faire gaffe parce que, bon, je vais me reculer parce que derrière, il y a un caméraman. Et ça, c'est du python Rhésus. On appelle ça des pythons royaux. C'est une magnifique espèce. Et j'en ai 2. Voilà. Ils sont super jolis. Ouais, ils sont super jolis. Magnifiques. Et en fait, ils sont dans cette pièce-là pour l'instant. C'est une pièce qui me sert uniquement quand il y a beaucoup de saisies ou autre chose. Et du coup, là, pour l'instant, j'ai une chance, c'est que cet été, les adoptions ont beaucoup marché. J'ai beaucoup moins d'animaux, donc je m'en sers un peu de débarras, quoi. Voilà. Mais eux, ils ont leur terrarium, tranquille. Voilà. Alors là, on est sur la femelle. Si tu veux toucher, il n'y a vraiment pas de problème. Cyril, tu mets ta main ou moi j'ai ma main. Parce que la tête, elle est à l'opposé, tu risques rien. Tu risques... Non, tu risques rien, je te jure. Si quelqu'un doit se faire mordre, c'est moi, parce que regarde où elle est, la tête. La tête, elle est de... La tête est là. Il peut se tourner que dans l'autre sens. Non, ou alors, elle la détente. Et puis là, là, en fait, il sort sa langue, il est en train d'analyser pourquoi je l'embête. D'accord. Tout simplement. Mais là, il n'y a pas de... Ça, par contre... C'est le bruit de la pince, c'est alors qu'il m'a fait. Ouais. Par contre, c'est pas venimeux. Ils font une construction pour étouffer leur proie, et après, ils gobent la proie, mais eux, ils sont pas venimeux. Il peut te mordre quand même, mais bon. Ah bah, bien sûr, ça reste du serpent. Faut pas non plus... Par exemple, elle est quand même un peu plus cool. Quand je vais te sortir l'autre, je vais moins mettre mes mains et je vais plus garder une distance par rapport à mon téléphone. Parce qu'en fait, ils ont des capteurs vers la bouche et ils sentent la chaleur. Et comme l'iPhone chauffe beaucoup pour filmer, du coup, ben là, en fait, il est fixé sur le caméraman. Ouais. Personnellement, c'est pas moi. Donc, s'il y en a un qui doit se faire mordre, c'est la personne qui en face. C'est pas grave, c'est pas venimeux. Ça sera impressionnant. Mais voilà, ça, c'est du python pied-boule qu'on appelle ça, du python boule. Et moi, j'adore. Alors, moi, j'en ai 2, tout simplement. Je suis pas branché serpent. Moi, j'en ai 2 parce que c'est un ami à moi qui me les a offerts et je les garderai parce que c'est quelqu'un... C'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Et puis, c'est une personne que je respecte beaucoup. Et je voulais du serpent de chez lui. Et là, on est sur du pied-boule. C'est hallucinant comment c'est magnifique, hein. Comment ça s'enroule. Tu veux toucher ta cam ou pas? Alors, touche-lui plus que le mâle. Attends, je vais prendre le non, bah attends. Plus que le mâle. Ah ouais. Tu vois, c'est pas gluant, rien du tout. Non, c'est pas... Tu sais, les gens, ils ont beaucoup d'a priori et tout. Ouais, non, c'est pas gluant comme un escargot. Ouais, moi, je fais beaucoup de sensibilisation dans les centres aérés ou dans les écoles. Ou alors, des fois, ça m'est arrivé, parce qu'en 30 ans, ça m'est arrivé, d'accueillir des gens phobiques. Et en fait, pour les désensibiliser et tout, parce que ça peut... Moi, je peux comprendre qu'on ait peur de ces animaux, hein. Franchement. Hein. Après, quand tu les côtoies tous les jours, je te dirais... Sincèrement, voilà. Il n'y a pas, tu vois. Par contre, j'irai pas mettre la main la nuit. Parce que ça chasse la nuit. Donc, voilà. Et puis, il faut respecter l'animal, tu vois. Ah bah oui, voilà.
Donc on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Et là, c'est la femelle. Et là, le mâle, il est un peu plus... Il est plus petit. coriace. Il est plus petit, le mâle. Oui, il est plus... Ouais. Oui, mais alors ça, c'est normal. Mais par contre, il est vachement... plus blanc. Ouais. Il est vachement plus blanc et lui, il est plus réactif par contre. Il a peut-être plus de détente aussi. Voilà. Regarde, t'as vu comment il tourne la tête vers la caméra direct? Mais tant qu'il fait pas son S, faut le laisser, voilà. Là, j'ai été les chercher, ils étaient en train de dormir et tout. Mais bon, on n'allait pas revenir cette nuit faire... Oui, non, oui, bah non. Mais voilà. Le petit mâle. Et ça, c'est les serpents. Les deux petits serpents. On va leur remettre leur cachette. À moins que, on va tenter un truc, mais j'y crois pas du tout. Mais on ne sait jamais. Alors, je vais éviter de mettre ma main, si tu peux être derrière moi. Là, c'est bon, Nano? Ouais, toi, tu risques rien. De toute façon, s'il y en a un qui risque, c'est moi. Hop, ma petite serviette. Juste pour éviter qu'il mange des copeaux. C'est tout. Bien sûr, je me suis désinfecté les mains. Ouais. Et bien sûr, je vais me redésinfecter les mains après. Je sais de quoi je parle parce que j'ai attrapé une salmonelle. Et je sais que c'est grave. Ah, bon. Alors, l'attaque, c'est où il va vouloir, où elle va pas vouloir. Parce que là, on est en pleine journée. Ouais. Non. Elle ne mordra pas. Voilà. Non, mais elle a fait une... Voilà, petite, en fait, là, elle a fait ce qu'on appelle une attaque, une fausse attaque. Mais un peu comme tu nous disais sur elle tape, en fait. Voilà, elle tape juste pour dire, oh, tu viens m'embêter. Là, ça veut dire qu'elle ne mangera pas. Mais bon, c'est un peu normal parce que ça vit la nuit et ça chasse la nuit. Là, je viens l'embêter en plein après-midi. Ouais, bah ouais, elle se dit, mais moi, j'ai pas faim, quoi. J'ai pas faim. Après, par contre, ce qu'il faut faire gaffe, comme ils sont deux, voir un peu si lui il veut. Alors, en sachant que ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le python Rhésus, des fois, va manger que tous les 4 mois. Hein. Non, lui, il fait des fausses attaques. Non, il veut pas. Là, par contre, il n'est pas content. Ouais. Tu vois? Là, tu mets ta main, tu te fais mordre. Ouais, le S que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et il faut toujours, quand tu as plusieurs bêtes, il faut toujours avoir un œil sur l'autre. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'elle, elle me regarde. Ouais, que tu as ton gras de l'autre côté, quoi. Et c'est comme ça que... Bon, ils ne veulent pas. C'est là qu'il faut se dire, attention. Voilà, et qu'il faut... là, je vais remettre la cachette. Je sais que quand je vais mettre mon bras, je vais avoir une marge de sécurité qui va être minime. Donc, je prends ma bête qui est sur ma droite, je la pousse là-haut, et là, je peux remettre la cabane sans me faire mordre. Ouais. Ce qui est normal. Après, c'est pas que ça va faire mal, tu vois. Mais parce que là, en fait, je sais pas si on voit ça à la caméra, il y a un tapis chauffant là. Dedans? Ouais. Sous le... Voilà. Sous la cabane, là, il y a un tapis chauffant à 32 degrés avec un thermostat. Normal, un thermostat spécial pour les reptiles. Et en fait, ils se posent au chaud et puis après, le soir, ils se promènent. En sachant qu'ils vont changer de place. Parce que je n'ai pas envie de les laisser là tout seuls. Je vais essayer de leur trouver des nouvelles installations dans l'autre pièce pour les mettre dans l'autre pièce. Comme ça, ils seront bien. Ça, cette pièce-là, elle sera définitivement éteinte. Pour l'instant. Voilà. Bon bah c'est la fin de la vidéo les potos, j'espère que vous aurez apprécié le monde de chez Nono Turtle. Merci à lui. Bon, de rien, c'est très intéressant. Et puis après, s'il y a des gens qui se posent des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre comme je peux. Voilà. Puis moi, j'ai trouvé ça très intéressant de faire découvrir mon univers. Ah bah oui, carrément. Parce que c'est quand même pas commun. Voilà, surtout chez des particuliers. Tout le monde n'a pas un crocodile ou des tortues ou des serpents. Ouais, après, et puis toi, tu nous fais découvrir ton monde. Et ben c'est cool aussi que nous, on puisse te faire découvrir notre monde. Parce que moi, je suis pas nomade du tout. Donc voilà, moi je trouve que c'est génial. Et puis c'est un partage, comme on dit. Voilà. Voilà.
En tout cas, merci à toi Nano, c'était super cool. Enfin, moi j'ai bien kiffé, j'ai bien apprécié, on a découvert des choses. Puis c'est une vidéo qui restera, donc ça apprend beaucoup de choses à certaines personnes. Et puis voilà. Puis après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, exactement, Nano, il vous répondra. Et moi, je vais faire le mot de la fin. Abonnez-vous à la chaîne de Nomad the Week. Merci Nano. Bon, allez, bisous à tous les potos. Allez, ciao. Ciao.